Yo, c'est Marvel, j'ai pas eu le temps de vous préparer une critique pour le film Avengers Infinity War, mais j'ai eu le temps de vous préparer 3 théories sur ce film. De fameuses théories tournent autour du mystère de Doctor Strange dans ce film. Pas parce qu'il est moins sérieux dans son film solo, mais par son comportement avec Tony. Dans une scène, ce dernier utilise la pierre du temps pour visualiser des millions de futurs possibles. Et il nous explique ensuite franchement qu'il n'y a qu'un seul avenir où nos héros remportent contre Thanos. Et ce mystère s'impose de plus en plus quand il échange la pierre du temps contre la vie de Tony, alors qu'il nous avait bien dit quelques scènes plus tôt qu'il était hors de question de sauver n'importe quelle vie en échange de la pierre. Quand j'étais dans la salle de cinéma, beaucoup de personnes étaient sûres que c'était de la faute à Star-Lord si l'équipe de Tony perdait. Et je vous avoue que je pensais pareil, mais avec un peu de recul et de raisonnement, je pense pas. Imaginons que toute la seconde moitié du film était en fait la première victoire des Avengers, qui devait en fait donner toutes les pierres à Thanos pour pouvoir le vaincre. Pour cette deuxième théorie, je veux me servir de photos de tournage d'Avengers 4 qui ont récemment fuité, où on y voit Tony Ant-Man dans la bataille de New York, avec les anciens Avengers. Cela veut-il dire qu'ils ont remonté le temps ? Et bah grâce au monde quantique, qui va être exploré dans le film Ant-Man et la Guêpe le 18 juillet. Cela ne vous fait pas douter un peu si Ant-Man et la Guêpe se passe avant Infinity War mais que le film sera prêt? C'est qu'il doit contenir des réponses sur le film Avengers 4. C'est pareil pour le film Captain Marvel qui sort lui l'année prochaine. Si vous êtes resté jusqu'à la scène post-générique d'Avengers 3 Infinity War, vous avez sans doute vu le teasing de l'arrivée de Captain Marvel dans le MCU. Mais comment expliquer que Nick Fury l'appelle qu'à ce moment-là, alors qu'il pouvait l'appeler en 2012 lors de la bataille de New York? Personnellement, je pense qu'elle était dans l'univers à sauver d'autres galaxies car Fury lui aurait demandé. Mais si Captain Marvel ne pouvait plus protéger la Terre, qui le ferait? Et j'ai ma petite idée, les Avengers. Dans Avengers 1, on nous fait part qu'il y avait un projet, mais imaginons que Captain Marvel en faisait partie. Mais quand elle est partie, le projet a dû être suspendu. Mais le Shield a essayé de recruter de nouveaux héros comme Iron Man, Captain, Thor, etc. Donc si les Avengers sont perdus contre Thanos, il appellerait donc Captain Marvel. Je suis un peu sceptique sur cette théorie, mais je voulais la partager. J'ai aussi un serveur Discord si vous voulez me parler ou partager vos théories. Sur ce, c'était Marvel, à la prochaine.